Cette vidéo parle de masques dans Darktable. Donc on arrive à la fin de la mini-série sur les masques et aujourd'hui on combine un ou plusieurs masques dessinés avec un ou plusieurs masques paramétriques. Voilà, je m'appelle Nicolas et on regarde ça ensemble. On va commencer en essayant de se souvenir comment fonctionne l'union et l'intersection pour les masques. Alors dans les masques dessinés, on va se rappeler un petit peu du comportement par défaut. Si j'ai un masque A qui est une zone de l'écran, donc une ellipse, un gradient, tout ce que vous voulez, et un autre masque dessiné B, donc qui sélectionne une autre partie de l'écran, par défaut, les masques dessinés vont se combiner en prenant tout ce qui appartient soit à l'un ou à l'autre ou aux deux. C'est ce qu'on appelle l'union des deux masques. Pour les masques paramétriques, si vous sélectionnez une zone de l'écran, donc ici c'est pas une zone dessinée par exemple, c'est des teintes de luminosité claire, et vous choisissez par un autre paramètre une teinte du rouge, de l'orange, comme vous voulez, par défaut, Darktable va sélectionner l'intersection des deux. L'intersection, c'est-à-dire ce qui appartient aux deux en même temps. Et ça, c'est le comportement par défaut. Bien sûr, on peut le modifier, mais il faut quand même comprendre ce que Darktable va faire si on n'intervient pas. Si je fais un masque dessiné plus un masque paramétrique, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je dessine une ellipse sur l'écran, et puis après je choisis une zone de luminosité, les teintes claires. Par défaut, quand j'ai les deux, Darktable va faire une intersection. Voilà, ça c'est quelque chose à avoir en tête au moment d'aborder le premier exemple. Bien, dans ce premier exemple, l'idée va être d'essayer de récupérer les tons qui sont un peu perdus, les tons foncés, dans cette falaise. Donc on va essayer de faire une belle sélection de la falaise et avec l'égaliseur de tons, on va remonter un petit peu les ombres. Alors, je vous entends déjà, j'ai pas besoin. Si je remonte des ombres ici, je vais récupérer les tons foncés, enfin voilà, et ça va pas déborder ailleurs. Très bien, je vous entends, mais ça aussi fait des modifications un petit peu ailleurs dans l'image qui ne sont pas contrôlées. Hein, c'est pas que c'est pas bien, mais je ne les contrôle pas. Et puis ici, les transitions entre la mer là et puis le bas de la falaise, je suis pas sûr de les contrôler non plus. Donc ce que je souhaiterais faire, c'est une sélection. Et comme ça, je vais pouvoir modifier exactement les parties que je souhaite. Alors, allons dans la cinquième option, donc des masques. Donc, le premier, la croix, c'est désactivé. Deuxième, c'est masque uniforme. Troisième, masque dessiné uniquement. Masque paramétrique uniquement. Et masque dessiné plus paramétrique. Et là, vous voyez que j'ai toutes les options des masques dessinés avec la gestion des masques ici à gauche. Alors là, j'ai des choses qui existent déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire un entraînement. Je pensais avoir effacé. Donc, on n'a rien. Voilà. On a donc les masques dessinés avec le gestionnaire de masques et les masques paramétriques en dessous. Alors, pour assurer une belle transition, je vais d'abord faire un dégradé. Un dégradé. Donc, on va sélectionner toute la partie haute de l'image. Voilà, je vais vous montrer. J'ai sélectionné la partie haute. Et puis la transition entre le bas de la falaise, la mer et puis la plage, là, va se faire de manière un peu douce. Par-dessus ça, donc je vais cacher ça, je vais utiliser un masque paramétrique pour sélectionner la falaise. Donc je rappelle un petit peu le raccourci, clavier, donc on peut utiliser la touche C. La touche C du clavier va me montrer en fait voilà, l'image vue par le canal sélectionné. Donc les teintes, voilà, j'ai différentes teintes. Des fois c'est un petit peu surprenant, hein, les teintes. Alors ici on a la chroma. Donc là la falaise on la voit pas très bien. Et en luminosité, là c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, la falaise se détache bien. Donc je vais utiliser le canal luminosité JZ pour sélectionner la falaise. Alors on a dit que si j'ai un masque dessiné et un masque paramétrique, ça va être l'intersection des deux. Donc ce que j'ai déjà choisi est là, et je vais réduire ma sélection, puisque pour être dans la sélection, il faut être dans les deux masques en même temps. Voilà.
Et puis comme le masque ici, si j'enlève les parties claires, donc ici ce qui est sélectionné, c'est les zones sombres de l'image, j'ai ma falaise qui commence à se détacher et je garde mon gradient. Donc je commence et je me dis, hop, facile, en 30 secondes j'ai fini, j'ai un beau masque. Et en fait, pas tout à fait parce que j'ai un bout de ciel est sélectionné ici avec la mer. Et si je désélectionne de trop, pour me débarrasser de ça, je perds ma falaise. Voilà, donc, pas de problème. On va faire une étape de plus. Ça, c'est pas grave. Je vais resélectionner correctement ma falaise. Là, ça me paraît pas mal. Et je vais utiliser un masque dessiné. Donc, je vais faire un chemin, en fait. Un chemin juste autour de la zone de la falaise que je souhaite garder. Ce qui va éliminer tout le reste de l'image. Sauf que, vous savez que si je fais plusieurs masques dessinés, ils vont se combiner avec une réunion. Voilà, faut pas être surpris de ça, c'est pas une complication, faut juste l'avoir en tête. Donc je sélectionne la zone ici que je souhaite garder, je ferme mon chemin, et pas étonnant, j'ai gardé et tout ce qu'il y a dans mon masque dessiné, et tout ce que j'avais avant, parce que c'est une réunion. D'où l'intérêt du gestionnaire de masques pour dire que entre le dégradé et le chemin, je souhaite non pas faire mode union qui est le mode par défaut, mais mode intersection. Voilà, qui va garder en fait ce qui est dans le chemin et ce qui est dégradé et ce qui est dans le paramètre. Enfin, j'utilise le mot mais c'est le mot mathématique pour l'intersection. Je garde l'un et l'autre et le troisième et pas des ou. Voilà, donc on a combiné deux masques dessinés et un masque paramétrique. On va raffiner un petit peu la sélection. Je vais sélectionner à 100%, je vais me déplacer là. On va regarder un petit peu. Parce que là, j'ai juste deux petits problèmes. Un problème majeur ici, c'est le bord là qui n'est pas joli. Mais ça, on va pouvoir l'améliorer avec le rayon de raffinement. Vous vous souvenez de ça, qui refait des sélections autour du masque, qui va chercher les pixels, qui va regarder, qui va sélectionner suivant la luminosité et la teinte des pixels aux alentours. L'inconvénient quand je fais ça, c'est que j'ai commencé à sélectionner un peu de mon nuage. Donc je vais pouvoir essayer de diminuer ou de modifier ma sélection point par point sur mon masque dessiné. Je peux même rajouter des points si j'appuie sur CTRL et je clique sur la ligne. Je peux en rajouter. Voilà, je vais en déplacer. On peut aussi localement modifier l'adoucissement. Mais là, vous allez voir, ça ne va pas faire grand chose puisque le problème ici n'est pas l'adoucissement. Le problème, c'est mon rayon de raffinement. Alors, ces options-là, comme pour les masques dessinés seuls ou paramétriques seuls, ces améliorations de masques se font en une seule fois globalement sur l'ensemble. Enfin, il y a un masque en fait par photo, un masque qui est créé ici par une intersection de deux masques dessinés et d'un masque paramétrique. Et sur ce masque, je vais améliorer par le rayon de raffinement, le rayon de flou, l'opacité et le contraste. Je ne le fais pas individuellement sur chaque partie dessinée ou paramétrique. C'est global ça. Donc en fait, le fait de faire un rayon de raffinement ici un petit peu grand pour sélectionner mes buissons font en fait comme effet secondaire de sélectionner le nuage. Alors peut-être que le mieux ici c'est d'utiliser le contraste, puisque le contraste va sélectionner davantage les parties qu'il était, et enfin qu'il était beaucoup, et moins les parties qu'il était peu. C'est ça le contraste, c'est de faire des transitions plus dures. Alors je vais peut-être descendre mon gradient un petit peu, du coup, voilà, à cause de ce contraste. Et puis, je pense qu'on est pas mal pour la sélection du masque. Je pense qu'il faut avoir peut-être sélectionné avec un petit peu plus de flou, avec des transitions plus douces, et pas essayer de sélectionner pixel par pixel pour éviter des zones de transition qui sont un petit peu bizarres, ce qu'on appelle des artefacts. Je pense que là, on est pas mal. Même si j'ai un tout petit peu sélectionné dans le nuage, je pense que ça ne se verra pas.
mais pas du tout sur la photo finale. Donc voilà, je désélectionne et je vais ici, on va finir rapidement, hein, parce que le but, c'est pas de vous montrer comment fonctionne l'égaliseur de ton, c'est une vidéo déjà faite là-dessus, mais d'essayer de faire un beau masque. Voilà. Avec ici, donc je contrôle exactement ce qui se passe, surtout en bas de l'image. Voilà, donc ce masque-là, le premier masque paramétrique et dessiné est fait. Et on passe à l'exemple numéro 2. Le deuxième exemple va être un exemple de masque qui va mal se passer, où je ne vais pas obtenir tout à fait ce que je veux. Et on va essayer de comprendre la logique du pourquoi. Je vais dans masque dessiné paramétrique et je voudrais sélectionner la tête de l'insecte pour faire de la netteté. Alors je m'aperçois que je suis en mode LAB-CZ et pas du tout en JZ-CZ-HZ. Et ça, je peux le retrouver ici dans RVB scène, dans les options, ici dans les options de fusion, à droite de la sélection d'un des types de masques. Donc dans HZ, je m'imagine bien que pour sélectionner la tête, je vais sélectionner une zone bleue. Très bien, je peux le faire à la main. Je vais choisir juste dans les bleus avec un peu d'adoucissement. Voilà, pas trop mal. Si j'affiche les masques. Bon, voilà, on n'est pas trop mal. Je peux rajouter un peu de rayon de raffinement qui va se mettre sur la globalité de tout ce que je fais avec tous les masques. Mais enfin, bon, là, on a une idée de ce qui est sélectionné. L'idée maintenant, c'est que je voudrais sélectionner davantage les parties sombres de l'image. Donc la partie noire. Je m'imagine donc, comme on a appris dans les masques, la vidéo sur les masques paramétriques, il ne faut pas que je sois en mode exclusif, mais pour les masques paramétriques, en mode inclusif, c'est-à-dire en réunion. Donc je clique naïvement sur inclusif et mon écran devient tout jaune. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on avait appris, ce n'est pas ce qu'on avait vu. Lorsque je veux être en mode inclusif, normalement, les parties sélectionnées ne devraient pas bouger. Alors, on va revenir ici en masque paramétrique. J'étais en masque paramétrique et dessiné. Et on retrouve le comportement habituel des masques paramétriques. Et je peux aller dans JZ, là qui est un masque inversé. Il n'y a rien de sélectionné ici. Et je vais sélectionner les zones noires. Voilà. Que je vais rajouter à mon image. Voilà. Avec un petit peu. Si je veux bien sélectionner, puis bon, je vais en faire un peu trop pour vous montrer le problème. Je sélectionne les zones noires. Voilà, j'aurais pu ne pas aller jusque-là. Mais pour vous montrer ce qui se passe, imaginons que j'ai une zone qui se rajoute ici, qui est une zone sombre, qui se rajoute, qui ne m'intéresse pas. Donc je voudrais l'enlever. Et l'idée, c'est de l'enlever avec un masque dessiné. Donc de dessiner ici un chemin autour de la tête et de ne garder que ça. Et ça va poser problème. Le problème, c'est dans la gestion du mélange en fait des masques dessinés et masques paramétriques. C'est ce qu'on a déjà vu tout à l'heure quand j'étais en masque paramétrique et dessiné. J'y reviens. Ce qui se passe, c'est que tout l'écran est sélectionné. Je vais dans la gestion des masques à gauche. Bon, là, j'ai un chemin numéro 1, mais qui ne fait pas partie du groupe. Le chemin numéro 1, je l'avais fait, c'est en fait juste la tête de l'insecte. Ici, je peux rajouter par exemple le chemin numéro 1. Ici, juste la tête de l'insecte. La vérité, c'est que j'ai fait tellement d'essais pour essayer de faire cette vidéo bien que le chemin, il était resté déjà. Voilà, hop, il est là. On a sélectionné la tête de l'insecte. Quand je regarde ce qui est sélectionné maintenant, eh bien, j'ai la réunion. Et c'est pas ce que je veux. Parce que je suis en mode inclusif. Inclusif veut dire réunion. Réunion non seulement des masques paramétriques comme auparavant, mais qui réunit automatiquement aussi les masques dessinés. Donc j'ai tout le masque dessiné et tous mes masques paramétriques. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est une intersection entre la réunion de mes masques paramétriques et mes masques dessinés. Et ça, je n'ai pas trouvé l'option. Ça ne sert à rien ici d'essayer de changer les modes intersection-union différence parce que ces modes-là sont pour faire des opérations entre les masques dessinés de la figure, mais je n'en ai qu'un. Donc ça ne sert à rien.
et j'ai pas dans les combinaisons de masques autre chose. J'ai pas d'option pour dire comment je veux faire la combinaison entre les masques paramétriques et dessinés. Donc voilà. Donc ça c'est l'exemple. Voilà, j'ai pas la solution en fait à ça. Si je suis en mode inclusif avec des masques paramétriques, je suis forcément en train de réunir les masques dessinés avec. Voilà, fin de l'exemple. On efface tout et on recommence avec une autre méthode. On va réussir à faire la sélection. Mais en tout cas, c'est pas comme ça que ça marche. On va reprendre maintenant donc cet insecte. On va sélectionner la tête et les antennes. Et puis on va réussir, mais avec une méthode uniquement par intersection en fait, parce que vous avez bien compris que si je veux faire des réunions mode inclusif sur les masques paramétriques, ça pose des problèmes. Donc, égaliseur de contraste, je vais aller dans masque dessiner d'abord, et je vais dessiner un masque, ici, qui va prendre globalement un petit peu tout mon insecte. Là. Je vais faire un petit peu plus grand, d'ailleurs, juste pour avoir l'occasion, la possibilité de mettre de la netteté sur toutes les parties de l'insecte qui sont déjà un petit peu nettes. Voilà, donc si je regarde mon masque, j'ai ici une zone sélectionnée qui est pas mal, et je vais aller dans masque paramétrique. Je vérifie, il ne s'est rien passé d'affreux, parce que je suis en mode exclusif. Je passe en mode inclusif, et ça va poser des problèmes dès que je vais toucher un masque. Bon, je vais aller dans option de fusion RVB scène. Voilà, j'enlève mon masque là. Et je vais essayer de choisir des parties de l'image à enlever, donc par intersection. Alors, j'avais remarqué avant que la tête de l'insecte était bleue. Là, je remarque en fait, ce que je vais voir, c'est que le fond est orange. Donc, si je sélectionne le fond, je vais pouvoir supprimer cette partie-là. Alors, comment on fait? Je vais aller dans une zone ici de l'image et je vais sélectionner, on peut faire ça n'importe où sur l'écran, voilà, une partie de l'image qui est le fond. Et là, j'ai un contour qui n'est pas si mal de mon insecte. Là. Hein, si j'agrandis un petit peu, est-ce que ça change quelque chose? Pas grand-chose. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, allez, on va se décider pour celui-là. Alors, ce qu'il faut, évidemment, c'est pas sélectionner le fond, mais sélectionner le masque contraire. Donc, je vais changer la polarité de ce masque en appuyant sur le plus. Et là, maintenant, j'ai un masque qui est quasiment bien. Ce qu'il faut, c'est augmenter le contraste. Si j'augmente le contraste du masque, je vais pouvoir avoir une sélection qui est pas trop mal. Alors, c'est pas parfait. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, j'ai une zone. Alors, je pourrais faire un masque plus petit autour. Hein. Peut-être si j'agrandis ici. Voilà, je vais juste agrandir à la main. Ici, la zone dans les oranges, en fait, pour les sélectionner dans la partie qui est supprimée. Si je fais un petit peu plus, voilà, à la main. Ça m'a donné un bon début, le rectangle, mais finalement, il y avait des teintes qui n'étaient pas tout à fait sélectionnées. Donc voilà, ce qui est pas mal. Si je rajoute un rayon de raffinement, voilà, j'ai une sélection qui couvre mieux. Je vais réduire un petit peu le contraste. Tout à l'heure, je l'avais mis artificiellement. Donc voilà, donc j'ai juste un masque paramétrique que j'ai sélectionné au départ. Oh, je vais rajouter un peu de contraste. Je ne sais pas si vous voyez, mais je voyais un petit peu de jaune là. Donc un masque dessiné et un masque paramétrique que j'ai sélectionné et puis que j'ai inversé pour ne garder que les parties qui m'intéressaient. Un petit peu de rayon de raffinement, un petit peu de contraste. Et puis là, normalement, je peux rajouter de la netteté. Alors, je vais en mettre un petit peu trop pour que vous puissiez voir la différence avant et après. Là, c'est beaucoup trop. C'est franchement horrible sur mon écran. Mais on voit avant, avant, après. Voilà. Et le masque sélectionné.
Et j'ai réussi ici à sélectionner les parties sombres de l'image, notamment les antennes, hein, ce qui était un petit peu le but au départ. Donc voilà, on voit une méthode de construction du masque qui marche plutôt bien. Bon, c'est beaucoup trop fort ça. Je remets à 0. Je remets juste un petit peu et ça ira très bien. Et passons à la suite. Ce dernier exemple donc va consister à modifier ici la balance des blancs sur les bottes et les manchons là qui sont censés être blancs du Père Noël et qui me paraissent quand même bien orangés, jaunâtres là. Donc l'idée, ça va être de sélectionner avec un module de calibration des couleurs ces bottes et puis de les blanchir un petit peu parce que quand même le Père Noël il est propre. Alors, calibration des couleurs, nouvelle instance. On va aller d'abord dans les masques dessinés. Alors, on va regarder la gestion des masques. Là, donc, je n'ai rien pour l'instant. Et je vais faire un masque dessiné autour d'une botte. Voilà, clic gauche, clic gauche. Quand c'est fini, clic droite. Et là, si je regarde, j'ai sélectionné une botte. Ça va pas très bien. Mais on raffinera ce masque après. Ce qu'il me faut maintenant, c'est sélectionner. Attendez un petit peu ça. C'est faire 3 autres masques dessinés. Si je ne veux pas revenir ici à chaque fois, je peux faire CTRL et appuyer sur masque dessiné. Et puis là, je dessine un masque. Quand j'ai fini, bouton droit, il disparaît, mais il est encore là. Bouton gauche, je dessine encore. Bouton droit, il disparaît, mais il est encore là. Et bouton gauche. Voilà, j'ai fini. Je reclique là-dessus. Et si je regarde mes masques dessinés, j'en ai bien 4 des chemins, qui sont 4 masques dessinés, qui sont dans mon groupe calibration des couleurs. Et vous noterez que ils sont bien en mode réunion, c'est-à-dire que j'ai bien un masque dessiné sur l'écran, qui est la réunion de mes 4 petits masques. On va maintenant passer en masque dessiné plus paramétrique. Donc ici, ça ne change rien pour ce qui est sélectionné. Et je vais essayer de raffiner ma sélection pour enlever tout ce qui est autour de la botte et de ne garder que la partie blanche. Alors, dans la teinte, ici, si je regarde, mes bottes sont bien oranges, ça ce serait pas mal. En saturation, chroma, bon, c'est moyen, pas trop. Et ici, en luminosité, c'est assez clair, je pourrais utiliser ça aussi, peut-être. Donc ici, si je sélectionne, alors si je ne veux garder que les teintes claires, je peux par exemple ici essayer d'enlever un petit peu. Voilà, vous voyez, la boîte elle apparaît, c'est pas trop mal. Mais si je vais trop loin, je commençais à perdre un petit peu ma botte ici, sans doute un petit peu d'ombre. Je vais aller dans HZ et je vais essayer de garder la partie orange. Donc je vais réduire du côté des rouges. Voilà, mais je commence à perdre un petit peu ici. En revenant un petit peu en arrière. Et de l'autre côté, je pense qu'on peut déplacer pas mal. Voilà, ça me paraît pas trop moche. Bon, alors, on a une sélection correcte. Si je fais rayon de raffinement un petit peu grand, voilà. Ça permet d'avoir une uniformité sur mon masque. Un petit peu de contraste, vraiment pour faire du nettoyage sur les bords. Et puis, bon, voilà, il y aurait un petit peu de nettoyage à faire ici. Si je voulais faire les choses vraiment très bien, regardez. Ici, ça a quand même pas mal débordé sur la tête du Père Noël. Ça ne faudrait pas de ça quand même. Ah, j'ai bougé tout le masque. Bon, on va en profiter pour le replacer. Ici, on va baisser un petit peu le rayon de raffinement. Ici, l'adoucissement, pardon. Bon, je ne vais pas arriver à enlever tout ce qu'il y a autour du Père Noël, mais je prétends que ça, c'est pas très grave. D'abord, on est en train de parler quelques pixels. Et puis, on a quand même un masque qui n'est pas très opaque sur ces zones-là. Donc, l'effet va être très mineur. Voilà, je ramène ces points-là. Si on veut faire un masque plus petit, bon, je
pense qu'on pourrait passer un petit peu de temps à ajuster, effectivement. Donc, ça vaut peut-être le coup, hein, de le faire. Là, c'était juste pour vous montrer, hein, comment j'utilise les masques paramétriques et dessinés simultanément. Une fois qu'on a ça, bah, on va faire le blanchissement des bottes. Donc, je vais aller chercher une pipette de couleur. Je vais choisir la botte. Je vois ici qu'on a un marron orangé, là, beaucoup de rouge, un peu moins de vert et peu de bleu. Donc ici, dans le mélangeur de canaux, il faut que je descende la quantité de rouge. Donc je descends la quantité de rouge. Je vais essayer en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus neutre, hein, beaucoup plus gris. Alors je vais peut-être pas exagérer trop. Je vais descendre un petit peu la quantité, voilà, de vert. Alors le rouge, c'est très rouge, hein, là maintenant. Voilà, en fait, je joue un petit peu sur ces couleurs-là pour essayer de rendre les choses plus grises, en fait. Alors c'est un petit peu, on est un petit peu sombre, donc on peut récupérer un petit peu de luminosité. Voilà. Euh, alors, je peux enlever un peu de saturation. Là, ça blanchit, hein, vous avez vu, les boîtes très blanches. Là, je vais pas jouer avec de trop, mais on a en fait avant et après des boîtes très blanches, trop blanches sans doute. Donc, je vais pouvoir aussi agir sur l'opacité. Ici, général. Donc, avant, donc opacité 0, c'était mon état de départ. Et si je veux juste un petit peu blanchir sa fourrure, là, sa fausse fourrure, tout en restant à peu près naturel, on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez, avant, après, ça fait quand même plus propre. Comme ça. Bon, ben voilà, la fin de cette vidéo sur les masques paramétriques et dessinés. C'est aussi la fin de la mini-série sur le masquage dans Darktable. J'espère que vous avez maintenant à votre disposition tous les outils pour faire les sélections, les modifications locales que vous souhaitez. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.